Ah, ça nous est tous arrivé, ça en voiture, hein, on est tranquillement en train de rouler, ça freine et tout d'un coup, hop là, on se sent projeté vers l'avant. Hein. Mais qu'est-ce qui nous projette vers l'avant? Rien. Non, rien en fait, il n'y a pas un truc qui nous tire comme ça en avant. Non, je vous explique. Eh oui, je vous explique, c'est ce qu'on appelle la première loi de Newton. Alors, je vais la faire très simple, hein, pour ceux qui comprennent rien à la physique-chimie, c'est-à-dire que tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Vous avez compris? Rien, je sais, rien, strictement rien. Non, en gros, je vous explique. Si on a des forces qui se compensent, c'est-à-dire que, par exemple, je suis poussé vers le haut, je suis poussé vers le bas avec la même intensité, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que les forces se compensent. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je suis immobile, ou bien si je suis en mouvement en ligne droite et en vitesse constante, mouvement rectiligne uniforme, eh bien les forces qui s'exercent sur moi se compensent. Alors on va prendre l'exemple de la voiture. Je suis tranquillement dans ma petite voiture. Regardez, alors je la dessine bien la voiture. Regardez, ah bah attendez, j'ai fait les beaux-arts, hein, ça va de soi. Voilà, c'est joli, hein, puis avec des petits trous. Voilà, hein, elle est jolie ma petite voiture. Ok, alors je suis à l'intérieur, hein, voilà, hop, admettons je suis ici. Bien. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur moi quand je suis dans cette voiture qui roule à vitesse constante sur une portion de ligne droite? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai mon poids déjà, d'accord? C'est-à-dire la force exercée par la Terre sur moi-même, poids vertical vers le bas. Quoi d'autre? Eh bien, j'ai le siège qui me retient, hein. Le siège, il me pousse vers le haut, hein, d'accord? C'est pour ça que je ne tombe pas. Donc, le siège, eh bien, il va effectuer une force qui est verticale vers le haut avec la même norme. Alors, la même norme, c'est pour le vecteur, mais on va dire la même force, si vous voulez, la même valeur de force que le poids. Bah oui, sinon je tomberais ou bien je serais projeté vers le haut, ce qui n'est pas le cas. Quoi d'autre? Bah, qu'est-ce que j'ai comme autre force qui s'applique? Bah, rien d'autre. Bah non, j'ai strictement rien d'autre. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans la voiture, il n'y a que le siège qui me pousse vers le haut et la terre qui m'attire vers le bas. Bien. Cette voiture va à vitesse constante, je l'ai déjà dit, en ligne droite, donc mouvement rectiligne uniforme. Admettons que la voiture, tout d'un coup, freine, d'accord? Tout d'un coup, hop là, elle freine, elle ralentit, sa vitesse diminue. Quelles sont les forces qui s'exercent sur moi? Bah les mêmes. On est bien strictement les mêmes. Ah bah ouais, les mêmes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Je continue en mouvement rectiligne uniforme d'après la première loi de Newton. C'est-à-dire que la voiture, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se mettre à freiner. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je veux continuer à vitesse constante, c'est-à-dire je veux continuer à la vitesse qui était celle de la voiture auparavant. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation d'être projeté en avant. En fait, je ne suis pas projeté en avant. Enfin, si, je suis projeté en avant pour de vrai, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui me tire comme ça vers l'avant, c'est-à-dire que moi, je continue en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse qui était la vitesse de la voiture. Sauf que la voiture, elle freine. Et c'est pour ça, vous avez compris, qu'on a une ceinture de sécurité. Parce que va faire la ceinture de sécurité dans ce cas-là? Eh bien, elle va effectuer une force qui va être dirigée comme ceci, si la voiture est en mouvement comme ceci. Là, j'ai par exemple une force F, qui est la force exercée par la ceinture sur moi. Les forces ne se compensent plus, et donc je ne suis plus en mouvement rectiligne uniforme. Voilà pourquoi, eh bien, on a cette sensation d'être projeté vers l'avant. Et c'est exactement la même chose, par exemple, si vous êtes à l'arrêt dans votre voiture, que la voiture se met en route, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous souhaitiez rester immobile, tranquillement, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a cette sensation d'être projeté en arrière. Pourquoi? Parce que le siège, lui, va effectuer une force vers l'avant. Pour nous pousser vers l'avant, on n'est plus en mouvement rectiligne uniforme, ou bien on n'est plus immobile. Vous avez compris? Ah bah c'est parfait, ça c'est ce qu'on appelait la première loi de Newton. Alors juste pour terminer, hein, la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si les forces se compensent, alors on est en mouvement rectiligne uniforme ou immobile, et la contraposée est vraie. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire avant d'être prof. Donc la contraposée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, ou si je ne suis pas immobile, alors les forces qui s'exercent sur moi ne se compensent pas. C'est-à-dire que vous mettez des nœuds partout. Et la réciproque de la contraposée est vraie. Je vous laisse y réfléchir. C'est bon, vous avez tout compris? Ben, c'est magnifique. Alors ça, c'était la première loi de Newton. Après, il y a la deuxième. Alors ça, c'est encore autre chose, ça. Alors, la deuxième. Oh, ça. Oh là, c'est bien, ça. Oh, c'est super. Ça aussi, ça, c'est génial. N'hésitez pas.